En fait, il y a plein de trucs hyper intéressants à propos de l'histoire de Bob l'éponge. Le créateur, en fait, à la base, il était hyper renseigné sur tout ce qui est fond marin. Ok. Donc il s'est dit, on va écrire une série pour enfants avec ma passion et des petites éponges, des petites étoiles de mer. Tout le monde connaît Bob l'éponge, j'ai jamais été un gros client. Non, moi, si, à fond, 100%. J'ai tellement regardé longtemps, souvent Bob l'éponge, mais c'est pour moi, j'ai grandi avec, de ouf. J'ai même hésité à mettre un t-shirt Bob l'éponge juste avant de venir. Quand je suis rentré dans la pièce, Non, mais, ça m'a fait trop fait rire que vous en parliez. Non mais en vrai c'est vraiment moi je suis fan de ouf et même le pire truc c'est que ils ont dit à Stephanie Lundberg le créateur que il voulait faire une série avec Bob l'éponge mais en enfanté avec que les personnages mais en version enfant comme Muppet Baby un peu et lui il a toujours dit non c'est la pire idée du monde faut jamais que vous fassiez ça. Il est mort il y a genre 5-6 ans. Premier truc qu'ils ont fait Nickelodeon ils ont lancé le spin-off de Bob l'éponge avec que des enfants. C'est vraiment des connards. C'est horrible d'attendre la mort de quelqu'un. Ouais, c'est vraiment horrible. Est-ce qu'on passerait pas aux tisanes? Bah si, grave. Donc, la Posem, c'est un podcast autour de la tisane. Nous, c'est une religion pour nous, la tisane. Vraiment, tous les jours, on y a le droit. Même quand il faut qu'on rentre dormir, on boit la tisane avant. Mais... Okay. Ça peut être 1h du matin, on se dit, il faut qu'on rentre, il y a toujours ce petite tisane. Oui, en fait, on perd 1 heure de plus à boire la tisane, mais au Parce moins... que qui dit tisane dit discussion derrière. Moi, je veux savoir d'où ça vient, mais je te laisse finir ton intro, mais je veux savoir comment vous avez été accro à la tisane, comment vous êtes... Ah bah, maman. Okay. Ouais, je pense que c'est sa mère, simplement. lui, puis moi, puis en fait, naturellement, en fait, franchement, t'as fini ta journée, tu vois, t'as taffé, que tu te poses la tisane, c'est vraiment le moment, c'est la fin, c'est le break. Okay. Ouais, c'est ça, c'est la fin de journée. Mais après, il est venu un moment où moi, c'est devenu vraiment le break de tous les breaks de la journée. Hein. Vraiment, c'était tisane en ce moment, c'est du matin au soir tisane. Hein. Je carbure à la tisane. Okay. Mais l'idée du podcast vient surtout du fait que, vu qu'on se posait le soir et qu'on commençait à avoir des bêtes de discussion, on s'est dit, pourquoi on n'aurait pas les mêmes discussions autour d'une tisane oui, avec des invités, avec un beau décor, là où nous sommes aujourd'hui. Sauf que à chaque fois, les noms de tisane, c'est toujours des trucs un peu pétés du cul, quoi. C'est toujours. Petit jeu de mots de grande surface avec nuit tranquille, sommeil léger. Et on s'est dit, on va juste prendre vos blagues en pire. Ok. Et donc, on a fait genre brouillard cérébral, rêve lucide, nuit blanche. Coup de barre et repos éternel. C'est vraiment de la drogue, quoi. C'est des noms tu rigoles. Bien de le dire. Parce qu'il y en a une, je vais laisser deviner laquelle. Il y en a une, on est sur les dernières plantes légales avant que ce soit de la drogue. Ok, d'accord. Il n'y a pas de weed. Non, il n'y a pas de weed. Non. Le nom pourrait donner un gros indice quand même. Ah bah c'est coup de barre. C'est vraiment la plus soft de toutes les tisanes. Okay. C'est vraiment, s'il faut choisir une tisane moyenne, c'est vraiment celle-là. Si t'es défoncé, c'est vraiment dans un état de... Parce que vos tisanes, elles défoncent. Non. En fait, t'as d'un opposé à l'autre. Par exemple, je vais pas te donner l'indice de celle-là, mais par exemple, nuit blanche pour le coup, comme son nom l'indique, tu ne vas pas dormir. Donc elle a vraiment un aspect tonique. Pour tonifier toute la nuit, quoi. C'est celle qu'on prend en premier, du coup. Il n'y a pas d'ordre particulier. Okay. Écoute ton âme, écoute ton cœur. On peut en tester combien? Autant que tu veux. Ok, je suis chaud, celle qui réveille pour commencer. Ok, c'est la nuit blanche, du coup. Ok. Mais c'est pas celle-là qui est proche de la drogue. Ok. Je t'ai juste deviné, c'est le petit jeu. Le repos éternel, du coup? Bah oui, voilà. Le petit jeu qui était très rapide. Allons-y. Ok, nuit blanche, vas-y. Ok. Moi, je vais repasser sur... tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait Rêve lucide, tiens. C'est de la roche? C'est du caillou. Ok. Non, c'est du gingembre, de la graine de cola, comme dans le Coca-Cola. Pas illégal, ça? C'est la coke qui est illégale. Oui. Ok. Ah oui, je confonds toujours les deux. Non, mais c'est ça. Le gingembre, là, c'est incroyable. Ah ouais. Et j'ai découvert d'ailleurs en faisant la tisane coup de barre que les graines noires que tu vois ici, eh bien, ce sont les mêmes graines qu'il y a dans un choucroute. C'est du poivre, non? Eh ben non, figure-toi, dans le choucroute, ce n'est pas du poivre qu'on met. Ok. C'est des graines de... Il n'a pas la suite. T'as pas le mot. Tu voulais sortir une anecdote, mais t'as pas la fin de l'anecdote. Ah, les baies de genièvre. Bah oui, évidemment. Ou de guenièvre. Guenièvre. C'est ça. Avec Tristan et Iseux. Les baies médiévales. Tu sais qu'on m'a fait lire Tristan et Iseux quand j'étais au collège. Ah, j'avais détesté aussi. Et j'ai d'abord Wikipédia qui m'a lu le livre. Ok. Et ensuite ma mère. Elle me lisait le livre. Je pouvais pas lire 2 pages sans m'endormir. Ouais. C'était horrible. Moi, c'était avec les métamorphoses d'Ovide. C'était horrible, ça. Oh, c'est trop pointu, les gars. Ça... C'est trop pointu, ouais. En fait, tu peux pas faire lire du théâtre à des gamins du collège. Encore, ça, c'est quoi avec Ulysse? C'est quoi? C'est les... l'Odyssée d'Homère. Ouais. C'est vraiment l'histoire la plus fun qui existe, celle-là. Ah ouais? Mais c'est trop bien. Oui, ouais, alors je l'ai lu peut-être pas les textes originaux, de parents par une relecture, peut-être les condensés. J'en ai entendu parler plus que lui, mais en tout cas, apparemment, de ce qu'on m'a dit, c'est une bonne histoire. Moi, je l'ai connu, hein. Ouais, il m'en a parlé. Ulysse, il était dans ma classe en primaire. Je te jure, qui est devenu surfeur. Et c'était un très bon... très bon. Mais il n'y a aucune vanne. Pas de cannabis, t'inquiète. Non, j'ai même pas commencé. Il y a d'autres substances, mais il n'y a vraiment pas de cannabis. Et donc, oui, je tiens... oui, je t'ai, j'accapare tout pour moi, mais je t'ai invité moi tout seul. Personnellement. Sans Étienne. C'est une ambition cool, la posée. Parce que ça fait des années qu'on se croise au Frame Festival à Avignon. Ça fait 3 ans, 4 ans? Moi, je suis arrivé en première année en 2018. Moi, j'étais pas là à ce moment-là.
Bon, Mais ouais, ça fait 3, 4. au moins 3 ans. C'est ça. Donc c'est toujours le rendez-vous annuel, on se voit que Ouais. au Frames. Que j'ai découvert d'ailleurs qui est incroyable. Festival de vidéastes, si vous connaissez pas. Et là-bas, donc on a parlé de nos créations et tout. Ouais. Et là, quand je te vois lancer Caméflex Ouais. autour du cinéma, etc., quand je vois tes vidéos qui sont axées vraiment au cinéma et tout, enfin, c'est passionnant toutes les enquêtes que tu peux faire et tout. Ouais. Et je me dis, Bah, mais merci. et s'il y a un mec qu'on doit inviter, eh ben, c'est bien toi. Donc je suis hyper heureux de te recevoir. Bah écoute, ça fait ici. trop plaisir d'être là. Le setting est hyper agréable. Là, Caméflex, donc c'est l'émission que tu fais toutes les semaines avec Ouais. ton équipe. c'est ça. On est en direct sur Twitch à partir de 19h30 tous les jeudis soirs. Ok. Et sur YouTube aussi. Et on est aussi sur tous les réseaux sociaux. Et en gros, on peut retrouver des rediffs ou C'est des ça, extraits. des extraits sur YouTube. L'émission, elle est aussi dispo en podcast. Enfin, vraiment, on a fait en sorte que l'émission, elle soit accessible à tous les types de consommation. Et là, on a plein de vidéos qui doivent sortir. Là, ça fait plus de 2 mois que j'ai pas sorti de vidéo et normalement, je devrais en sortir 3 là prochainement. Parce que quand je vois toutes les thématiques autour du cinéma, je me dis qu'il y a peut-être un truc ici. Je crois qu'il y a une petite passion autour du cinéma. Je suis pas sûr, hein, mais. Bah, je pense que vous kiffez bien le cinéma ou pas Ouais. Bah, Ah. en fait, alors, je vais tacler direct. Ouais. Mais pas toi. Ah, ok, merci. Parce que t'arrives à rendre intéressant un truc que moi je déteste. Ok, le cinéma, tu détestes. Non, l'histoire du cinéma. Nous, on a fait la même école de cinéma. Et les cours d'histoire du cinéma, ça te faisait chier. Ah, mais en fait, je tapais mes meilleures siestes en fait. Et c'était vraiment les cours en salle de projo avec les sièges bien rouges, bien mous là-bas, comme le canapé dans lequel t'as Ouais, Non, il j'ai- faut imaginer Donc, le vendredi matin, après ta soirée de la veille. J'ai eu la même. Et je me souviens qu'il y avait plein de gens qui aimaient pas ça, ouais. Ah non, mais aussi. c'était l'horreur. T'arrives à rendre des trucs intéressants, des choses que pour nous à la base étaient juste soporifiques. Et en fait, il y a tellement d'histoires, d'anecdotes. Mais c'est pas l'histoire du cinéma dans le sens analyse du film et tout, c'est vraiment l'histoire. Et moi, je kiffe ça aussi. Hein. Ouais. Moi, Oui. j'ai kiffé mes cours d'analyse. Et je sais que tout le monde détestait quand j'étais en école de cinéma, mais Où j'ai du mal avec la sémiologie de l'image, c'est pas tellement le fait d'analyser, parce que quand je bosse sur des réels perso, je fais ce travail d'intention dans Ouais. l'image, De mise en scène. De mise en scène, de raconter une histoire à travers les images ou le son, etc. Mais quand on te demande d'analyser le film de quelqu'un et que t'es noté là-dessus, c'est oui, ça le problème. Le truc de oui, le fait d'être C'est noté là-dessus, c'est un qu'on peu absurde. t'impose une manière de voir comment le truc a été analysé, alors que l'analyse, par définition, elle est Bah, personnelle, subjective, propre. elle est Ouais. personnelle. Ouais, Et ouais. c'est ce truc-là où moi j'avais du mal, du coup, qu'on m'impose une manière de penser, sachant que mon analyse était personnelle. En même temps, c'est intéressant aussi d'avoir des clés de lecture parce que le cinéma, c'est une grande grammaire qui s'est construite depuis sa création. Depuis la création du cinéma, t'as une grammaire qui s'est construite. Mhm. Genre, en soi, un travelling, ça a pas de sens. Un gros plan, un raccord dans l'axe, un jump cut, ça a pas de sens. Mhm. C'est le sens que les milliers de films qui sont venus avant nous leur ont donné, et les milliers de cinéastes qui sont venus avant nous ont donné à ces outils-là. Donc en vrai, c'est quand même intéressant de comprendre ça et de réussir à l'analyser via une grille de lecture un peu universelle pour toi, te l'approprier, etc. Mais il y a constamment des films qui réinventent la forme et il y a Bien sûr. et il y a constamment des nouvelles manières d'analyser, nouvelles manières de donner de l'intention, de faire de la mise en scène qui arrivent. Mais c'est pour ça que je kiffe ça. C'est parce Bah, que à ce vraiment. moment-là, tu parles en tant que passionné. Là, Ouais. Ouais, ça se voit, ça s'entend, débite très mais- vite, il y a un sourire, il y a tout. Non, et puis dès le départ, dès la première phrase en intro, il y a eu des blazes qui ont été données, et j'avais aucune référence. Non mais je rejoins ce truc là c'est trop cool d'avoir des tas d'une filmographie en fait qui te permettent d'avoir des bases sur lesquelles tu comprends pourquoi telle intention, pourquoi tu peux faire tel plan. Dans tu dis tu mets à Dunch Angle pour faire ressentir ça. Et en fait c'est des codes que tu peux reproduire, Ouais. tu peux les altérer, tu peux faire plein de choses. Ça c'est intéressant. Mais c'est vrai que tout ce côté comme t'as dit en fait de réanalyser quelque chose, sachant qu'on connaît déjà l'analyse, bah, j'allais te dire mais tu juges la manière dont moi je perçois quelque chose. Donc dans un domaine artistique tu Ouais. verrais un peu un truc en mode ouais bon bah relou quoi. Non mais c'est clair que de toute façon le système de notes. Moi j'ai jamais compris les cours de mise en scène par exemple. Mhm. Genre on avait des cours de mise en scène dans mon école de cinéma et j'ai jamais compris ça parce que en fait la mise en scène soit tu l'apprends en faisant, soit tu l'apprends en matant des films. Il n'y a Oui. pas quelqu'un qui va t'expliquer alors voilà comment on fait transparaître cette émotion, comment on transmet cette émotion au spectateur, voilà comment c'est mieux de raconter une histoire et tout. Bah en vrai non, ça apprends-le juste en bouffant des films et il y a une espèce de langage que tu vas choper naturellement Ouais, quoi. ouais. Donc j'ai toujours trouvé ça absurde le truc des cours de mise en scène. Bah, ça. il y a un truc là où moi j'ai kiffé qu'on m'apprenne des normes parce que c'est des normes que tu peux retrouver difficilement. Enfin, tu retrouves de tout sur internet. Tu peux tout apprendre, tu peux devenir un cinéaste incroyable. Mais le problème, c'est que tu entends le tout et son inverse. Donc, à moins d'expérimenter, c'est compliqué. J'ai gardé mes cours, moi, de mixage, par exemple. Ouais. Ces normes de son. Pour les trucs très techniques, ouais, effectivement, c'est bien d'avoir une formation. Mais tu vois, là où je te rejoins en cours de mise en scène, c'est que, tu vois, par exemple, on apprenait la règle des 30 degrés. C'est pas faire des plans similaires Ouais. à moins de 30 degrés d'écart. Les gens, ils étaient en mode, oh, ok, d'accord, bah si tu nous le dis, c'est qu'on doit le faire, quoi. Alors que moi, en ayant expérimenté avant, Tu t'es juste foiré. je me suis bien foiré Ouais. et j'ai vu, mais il y a une faute ou naturel, quoi, cette c'est- histoire. il y Ouais, a moi, truc qui est c'est un bizarre. truc qui m'a toujours perturbé quand je faisais des courts-métrages quand j'étais gamin. Ouais. Je comprenais jamais pourquoi les plans ils étaient moches et qu'il y avait un Ouais, enchaînement ouais. chelou. Bah, effectivement, Bah, c'est la ça- règle des 30 degrés. Ouais. C'est des choses où, si on te les dit, tu les assimiles parce que tu crois que c'est ça qu'il faut faire, mais Ouais. tu sais pas pourquoi. Ouais. Et quand tu t'es bien fourré et que tu l'as testé, tu l'as appris par toi-même, et bien c'est là où c'est plus facile de jouer avec ces codes-là, de comprendre ce que tu fais et tout. Et
C'est pour ça, moi, j'ai kiffé le fait de faire des vidéos déjà 3-4 ans avant de travailler à l'école de cinéma. C'est qu'il y avait déjà une base expérimentale bien présente. Et donc, du coup, tout était plus fluide et je comprenais pourquoi on me disait c'est ça la règle. Mais moi, ça me faisait sûrement ça avec les cours d'histoire du cinéma, d'analyse filmique, etc. Dès qu'on parlait de films, dès qu'on parlait de cinéastes, d'histoire du ciné, je sais pas, moi, j'étais hyper impliqué parce que genre j'apprenais des trucs. En même temps, je connaissais déjà plein de trucs. Et donc, j'étais grave dans mon élément, dans tout ce que je kiffais, quoi. Il y avait peut-être plein de gens qui étaient pas autant intéressés par le cinéma et par les films et par l'histoire du cinéma et tout ce qui touche au cinoche que moi. Et peut-être que ça les gavait un petit peu plus parce qu'ils étaient perdus sur un truc qui était genre, en fait, j'en ai rien à foutre de tout ça. Et moi, justement, c'était genre, moi, je kiffe tout ça, quoi. J'aime trop. Moi, je sais que c'est pas que j'étais un homme de terrain, tu vois, mais c'est que j'étais grave venu en me disant, je veux faire des tournages, du matos, la technique. Moi, j'étais déjà photographe, je connaissais le matos et tout. Puis, en fait, j'arrivais un peu avec de l'avance dans le sens où je comprenais, tu vois, il parlait des ISO, des diaphes, du shutter, machin. Mais du coup, c'est vrai qu'arrivé en histoire du cinéma, j'ai l'impression de replonger dans le lycée avec des cours hyper théoriques, pas du tout pratiques. Tout ce que je voulais fuir à l'époque en plus, tu vois. Ouais, t'avais envie d'être sur le terrain, quoi. T'avais envie de toucher le matériel. Le problème, c'est que notre école, en l'occurrence, la première année, c'était l'opposé. Il disait, en gros, on te prépare avec beaucoup de théorie pour ensuite te devoir faire beaucoup de pratique. De toute façon, il a fallu attendre 1 an avant de faire une vidéo. On a fait des diapos et tout, mais on a commencé à faire de la vidéo en fin d'année, en fin de première année. Même pas moi, parce que moi j'ai vécu le Covid, donc moi j'ai fait de la photo toute l'année. Moi je me suis barré de mon école juste avant le Covid, donc j'ai... Juste avant le premier jour. Économiser de l'argent, non mais vraiment c'était ma 3e année et j'ai fait allez c'est ciao et il y a eu le Covid donc j'ai bien fait. Mais tu vois, moi j'avais des potes comme ça qui avaient beaucoup de culture et tout et j'étais en mode trop bien pour vous quoi. Et en fait je crois que je l'ai pris un peu personnellement, en mode les gens qui me parlent de culture et tout, ça me ramène au fait que moi j'en ai pas. Ah c'est horrible. Et en fait c'est pour ça que je les aime pas ces gens-là, donc je te déteste, sache-le. On t'invite pour te lyncher en fait. C'est ça complètement. Ta chaîne me fait me sentir comme une merde à chaque fois que je regarde tes vidéos. C'est ça. Et je me dis j'ai pas tous les blazes, j'ai pas toute cette culture. Alors ça change pas ma vie, tu vois. Et ça m'empêche pas de réaliser des projets et tout. Mais ça me ramène au fait que en fait je me sens un peu nul à côté. Ouais, c'est horrible ça. Et c'est ça le problème. C'est pas les gens qui ont la culture le problème. C'est moi qui en ai pas. Non, c'est pas toi le problème. Le problème c'est juste les gens qui te parlent de leur passion et qui en parlent de manière peut-être un peu condescendante, je sais pas. On est le problème de l'un et l'autre finalement. Et par rapport à justement ce que tu crées, moi je trouve ça fou que tu gravites autour de ce milieu-là du cinéma et que ce soit un puissant fond de choses à partager. Ouais, comment tu trouves toutes ces histoires-là ça vient de partout. Je fais beaucoup de veille sur internet. Il y a certains mystères que j'ai éclaircis j'ai fait une vidéo sur le Roi Lion où j'essaye de retrouver pourquoi il y a un problème dans la VF du Roi Lion sur le personnage de Rafiki, et c'est juste un truc que c'est une réflexion que je m'étais fait parce que j'ai maté le Roi Lion 150 fois dans ma vie et je me suis dit mais il y a toujours un problème. Et non, sinon il y a d'autres sujets que je trouve, il y a des sujets qui me passionnent depuis des années, il y a des trucs qui arrivent comme ça d'un coup, juste tu tombes sur un site internet et il parle d'un petit truc à un moment dans un article et tu fais des recherches et là tu commences à dérouler tout un fil incroyable, des fois dans des bouquins, beaucoup dans des livres, je sais pas, en fait ça vient d'un peu partout et mon but c'est vraiment de raconter des histoires que les gens connaissent pas pour la plupart quoi. J'essaye de faire le truc le plus exclusif possible, le truc raconter des histoires que les gens ont pas trop pas eu d'écho. Ils ont pas eu d'écho et tout ça, et surtout réussir à parler aux gens qui s'intéressent pas du tout au cinoche, genre vraiment qui en ont rien à foutre mais qui vont quand même être pris dans l'histoire parce que l'histoire en soi elle est intéressante, et aussi aux cinéphiles. Mon but c'est pas que les cinéphiles fassent c'est bon, tout le monde l'a déjà entendu 150 fois cette histoire. Le but c'est de trouver un terrain d'entente entre les deux, entre les gens qui s'y intéressent pas et les gens qui s'y intéressent beaucoup. C'est un truc qui marche avec moi. Je suis pas cinéphile, mais il faut regarder des films, j'en mate beaucoup. Alors c'est qu'en fait il y a le puriste et le consommateur. Moi je sais qu'il y a plein de classiques que j'ai pas vus. Mais c'est pas grave, en vrai. De cette manière je suis un peu content de me les réserver pour un peu plus tard, tu vois. Attends, vas-y, balance-moi. Quel est le film culte que t'as jamais vu? On en a tous un. Je vais me faire insulter moi. Non mais on est là pour ça. Moi j'en ai un culte. J'ai jamais vu le film avec l'acteur qui joue dans The Mask, Jim Carrey, le film où Truman Show. Ouais, j'ai jamais vu Truman Show. J'ai jamais vu Orange Mécanique. J'ai jamais vu Matrix, Matrix j'ai tenté, mais je sais pas pourquoi j'ai pas réussi. Ah, le 1 il est trop bien pourtant. Oui, le 1 est trop bien et le reste. Ouais, le reste. Il faudrait que je me mette dedans. Le Parrain aussi, j'ai pas réussi à m'accrocher. Ah non. J'ai jamais vu le Parrain. Ah non, il faut que vous mettiez le Parrain. Non, ça c'est vraiment juste trop bien. Jugé de ouf. Non, je vous juge pas. Je vous dis, matez le Parrain s'il vous plaît, je vous en supplie. Mais il faudrait, mais c'est que je vois 3 heures et puis le début j'avais beaucoup de mal à mettre dedans. J'étais en mode y a un gars qui vient, il dit rends-moi un service, l'autre il dit oui et puis. Moi j'ai jamais vu le 3. Alors après ça nous dit. Non, mais le 3 c'est considéré comme le moins bon de tous, mais apparemment ouais. Mais en fait quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai maté le 1 et le 2, j'ai jamais rematé le 3, et donc je sais pas, il y a 1 an et demi, un truc comme ça, je me suis dit allez, je me refais la trilogie parce que j'avais plus rien en tête, je me refais la trilogie comme ça, je vais enfin finir le 3. Donc j'ai maté le 1, incroyable. J'ai maté le 2, c'était encore plus incroyable, et j'ai jamais maté le 3. Et pourquoi?
Parce que, je sais pas. parce qu'il y a j'en aucune sais excuse, rien. t'as même pas commencé et pas fini, t'as juste pas regardé quoi. Ah ouais, non. Je crois Attends, qu'en plus, t'es dans L2, je les ai enchaînés dans la même soirée. J'ai dû me faire une nuit blanche, Parce je que, sais pas. je pense que j'ai pas d'inspi, mais je pense que c'est lui la pointure qui a les noms. Donc, tu sais quoi, dis-moi des noms et je te dis juste oui, Oui, ou non oui, si on oui. les a vus. Et on Est-ce va que rire. t'as vu Psychose? Non. Ah non, mais. Bon, Attends, pas de continue, jugement, pas de continue. jugement. Continue. Est-ce que vous avez vu. Ah putain, mais non, mais là, j'ai rien qui me vient en tête. Est-ce que vous avez vu Les Dents de la Mer? Non. Vous avez vu. Je crois que je l'ai vu. Vous avez vu. Je suis pas sûr. J'ai vu Piranha en 3D. Oh waouh! Et d'ailleurs, faut que je balance là, j'ai un nom à balancer. Non, je vais pas balancer le nom, mais j'ai prêté mon DVD Piranha 3D à un Ouais. pote au collège Il et il me l'a jamais rendu. Ouais. Et je lui en ai voulu tellement longtemps. Valentin, si tu me regardes, sache que j'attends toujours mon DVD des Piranha en 3D. Bah écoute, moi, il y a un mec qui m'a prêté le Blu-ray de son film préféré et c'est... Oh, j'ai trop honte de raconter ça. Il m'a prêté le Blu-ray de son film préféré qui est un film allemand et le Blu-ray il est hyper dur à trouver en France et il me l'a prêté. Ça s'appelle Knocking on Heaven's Door et je lui ai jamais rendu. Et en fait, mais il m'a jamais renvoyé de message, tu vois. Et... Ah, c'est sa faute maintenant. Non, mais Non, alors, c'est ça, pas de la faute, tienne, c'est vraiment, vraiment. c'est toi la Mais victime dans pendant cette genre histoire. un an ou un an et demi, il m'a pas envoyé de message. Et un jour, il a juste posté un commentaire sous une de mes vidéos en disant rends-moi mon DVD FDP. Et j'ai supprimé son commentaire, tu sais, mais genre, viens m'en parler en DM, viens m'en. En plus, il avait moyen d'avoir mon numéro de téléphone et tout. Et je sais pas, un an plus tard, il m'envoie un DM sur Instagram en me disant t'es vraiment un gros connard. Hein. Mais t'as juste supprimé, t'as pas renvoyé le DVD. Et je lui ai dit c'est bon. Je lui ai fait oh, comment tu parles? C'est bon, je vais te renvoyer ton DVD. Je l'ai jamais renvoyé. Au bout, tu sais que ça m'arrive pareil. Bah, là, on sait pas les DVD ni les films, des vêtements Ok. de mes stagiaires. Je sais pas comment. T'as volé des vêtements à des stagiaires J'ai un jean qui traîne chez moi, j'ai un sweat et tout, j'ai des stagiaires qui ne sont pas à toi. qui sont vraiment Ils sont pas à à tes moi, stagiaires. ils sont à mes stagiaires. Tu fais travailler tes stagiaires nus. Mais non, mais je sais pas comment c'est possible. C'est un Et- cadeau. Je savais pas quoi C'était une t'offrir. offrande. Tiens mon jean dans lequel j'ai transpiré pendant 5 jours en faisant du J'ai montage. essayé de rendre, ils m'ont dit bon, tu sais depuis le temps. Vraiment, j'ai envie qu'il continue la liste pour voir à Oui, quel oui, point oui, on va vas-y, s'enfoncer. Vas-y. Jurassic Park, vous l'avez vu? Oui, oui, d'accord. oui, oui. Mais attends, il faut que je pense. Vous avez vu Citizen Kane? Oui. J'ai sûrement dormi devant. Et je trouve qu'il y avait grave un peu ce syndrome de la honte quand t'es en école de cinéma Bah de oui, pas oui. connaître le cinéma. Je suis en mode, bah en fait non, tu vois, genre. Non, mais c'est pas grave parce qu'en plus, c'est un Pas truc pour qui les mêmes se construit, c'est Oui, un- oui. Puis on a notre propre culture, il y a pas une culture générale qui existe. Ouais, genre Transformers, Fast and Furious, c'est trop bien. Hein. J'irai pas jusque-là. Je n'ai jamais regardé Fast and Furious. Le meilleur, c'est le 5. La Tokyo Drift, pour moi, ça a bercé. La musique est Ah incroyable. bah laisse tomber. En vrai, il y a vraiment des musiques que j'écoute, bah, que je l'ai déjà fait écouter en plus. Mais il y a un peu un concours de qui a maté le plus de films ou je Ouais. sais pas quoi. Et Moi, je m'en fous, je le gagne. Oui, non, mais c'est pour ça. Par Oui, contre, voilà. on fait un blind test de musique de film. Là, je vous éclate. Tous. Ouais, moi je suis trop nul à ça, je suis trop nul. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, le Letterboxd. C'est une application où tu notes des films. Et en fait, ça fait des années que je suis dessus et donc j'ai vraiment noté tous les films que j'ai vus dans ma vie. Et j'en ai vu genre 3500, un truc comme ça. Et en fait, ça fait, je sais pas, 2-3 ans que je mate beaucoup moins de films. En vrai, j'ai beaucoup de taf donc j'ai beaucoup moins le temps de mater des films. Mais je me suis toujours dit, c'est bon, j'ai de l'avance sur tous mes potes. Ouais. J'ai de l'avance sur même plein de youtubeurs cinéma. J'en J'en ai rien à avance sur foutre. plusieurs générations de mes potes. C'est bon. Et là, en fait, je vois les gens qui commencent à arriver vers 3000, 3200, etc. Et je me dis, ouais, je vais me faire dépasser, mais au final, c'est pas très Bon, grave. après, je pense que ça va vite. hein. Ça va pas si vite que ça. Ah hein. ouais. Je t'assure qu'en vrai, je pense que j'ai dû en voir moins de 1000. Hein. Non, ça me Non, paraît ça fou va, quand je même. vois. Attends. En un an, si tu mates un film par jour, ça fait 365. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est quoi votre premier film que vous avez regardé? Quand on me demande ça, quand on me demande c'est quoi le premier film que j'ai vu au cinéma, je dis Nemo, mais je suis même pas sûr que ce soit vrai en fait. Moi, je me souviens de mon premier film. C'est quoi? Attends, je te coupe avant, juste pour finir. Nemo, quand je suis allé au cinéma avec ma mère, je crois que je m'étais jeté sous le siège quand il y a la scène du requin. Et preuve Ah ouais que je ne voulais plus regarder les films. Attends, mais Nemo sorti quand j'avais quoi? J'avais 4-5 ans. Ouais. Et le requin, je me disais, mais il est terrifiant le requin! Moi, c'est la meuf, son appareil dentaire. C'est elle qui me faisait Ah plus oui, peur que le Qui requin. tape contre la vitre. Ah ouais, elle me faisait plus peur que le requin. Que tous les Mais animaux de Nemo, l'océan. je trouve, est terrifiant pour les gosses. hein. Ça n'a rien de Oui, divertissant. bien sûr. Pouah, Et Ouais. le gros requin sur un écran de Mais 18 il est mètres. gentil le requin. Ah non, il est méchant le requin. Je crois que c'est dans Gang de requins qu'ils sont gentils. C'est pas le même film. C'est pas pareil du tout. hein. Je crois que tu confonds, mais. Je confonds Nemo et Gang de requins. je crois. C'est quoi le premier film que t'as vu du coup? Dinosaure. Est-ce que c'est pas le film avec un petit dinosaure qui perd sa mère et puis il faut qu'il retrouve ses copains? Non, ça c'est Le Petit Dinosaure. Ouais, j'étais Qui pas a loin. bercé- Qui a bercé mon enfance aussi. Oui, Ouais, mais ouais. dinosaure, quoi, C'est vraiment incroyable. Ah, mais vraiment. Petit pied là. Petit pied. Petit pied. Mais j'ai pas la rêve de dinosaure. Dinosaure, c'est un film, ça commence avec un œuf de Diplodocus et après t'as un espèce de T-Rex qui sort de la forêt et c'est on est la chair de poule qui commence à arriver. C'était mon premier film que j'ai vu, dinosaure et tout. Moi j'étais en mode waouh. C'est avec des images de synthèse, c'est le début de Ouais, la c'est CGI. Je crois que c'est année 2000 ou 2001. Il y a Jamel Debbouze qui fait une voix dedans. C'est vrai? Film de dinosaure.
Jamel Debbouze. Ouais, on est pas très loin, hein, tu qui on sais. va mettre dans le film de dinosaures? Mettez Jamel Debbouze. Non, il fait une ref à la Zidane, je crois, à un moment dans le film en VF, ce qui n'a aucun sens. Et c'est Mr. Fox qui expliquait ça, c'est un youtubeur. À l'ère des dinosaures, il y a un singe qui a la voix de Jamel Debbouze qui fait une ref à la Coupe du Monde 98 et à Zidane, je crois. Et moi j'ai une question. Imagine là, on fait un claquement de doigts, tu peux téléporter n'importe quand dans le passé. Sur quel plateau de tournage tiré de quel film? The Room. The Room, vous voyez c'est quoi The Room? C'est considéré comme l'un des pires films de l'histoire du cinéma. Et c'est un film qui a été tourné en 2003 et qui est sorti en 2004. Et qui est réalisé par un mec qui est complètement taré, qui s'appelle Tommy Wiseau. C'est un mec qui a pas compris les relations sociales entre les êtres humains, qui a essayé quand même de faire un film sur les relations sociales entre les êtres humains. Et donc c'est un délire, je suis trop fan de ce film, c'est trop drôle, c'est vraiment hyper culte. Il y a même un livre qui a été écrit sur la création du film, qui est encore plus folle que le film lui-même. Et donc ouais, je pense que j'irai là-dessus. Et il y a même un film qui a été adapté du bouquin, qui s'appelle The Disaster Artist, avec James Franco, et réalisé par James Franco, qui est beaucoup moins bien que le livre, mais qui raconte l'histoire de ce tournage-là. Ouais, je pense que j'irai sur ce tournage-là. Mais je pense que c'est ça le truc à faire, c'est faut même pas aller sur un tournage stylé. Ouais. Si tu veux une vraie immersion cool. Faut aller sur un tournage un Ouais. peu spécial où il y a des trucs qui se sont passés, quoi. Bah ouais, un truc un peu dans un monde parallèle. Mais pas avec des VFX, parce que du coup, tu restes sur un fond vert et c'est pas du tout intéressant. Un Jurassic Park, Ouais. ça peut être grave. En plus, t'as les animatronics et tout, Ouais, t'as tous les dinos qui étaient là. Ou les Goonies. Ah ouais, toi t'aimes bien les Goonies? Je kiffe. C'est vraiment le style de film que je peux me dévorer. Tu sais qu'il y a vraiment deux teams sur les Goonies. Il y a Ah ouais les gens qui l'ont découvert adulte et qui s'en tapent J'ai un découvert il y a 2-3 ans. Hein. Ah ouais, Ouais. Et il y a les gens qui l'ont découvert enfant et qui sont fans. Moi j'ai découvert adulte et je m'en fous de ouf, quoi. Mais le film est pas terrible en lui-même. Ouais. Mais cette vibe de. Ouais, des 80s. De cette période-là de film, cette quête-là d'aventure, Bah, je préfère de ouf Stand By Me par exemple, où c'est les gamins qui doivent retrouver un cadavre là. C'est exactement la même. C'était mon plus glauque. Ça, oui, non mais. Tellement plus glauque. Moi, je suis avec un chat, avec un trésor. Non mais je te jure et que c'est tout. exactement la même vibe. Ouais. Ça a exactement la même vibe. C'est genre, c'est des pré-ados là qui ont leur petite team et ils se disent, ok, il y a un cadavre, on va aller le retrouver. Sauf qu'à la fin, quand tu trouves le cadavre, bah en fait, non, c'est glauque, mais ce qui compte, c'est pas la destination, c'est le. Oui, c'est le trajet. Bah, tu vois, je trouve que dans cette vibe-là, de cadavres et tout, ils ont essayé de faire un truc sur Netflix. C'est Outer Banks, où c'est pareil, c'est un groupe de potes, ils ont connaissance d'un trésor dans la baie et tout. Et Oui. Que je vois de nom. mais je connais Ah pas. oui, totalement, oui. bah, je trouvais que c'était une série d'aventures, mais moins bien réussie que les Goonies. Non, mais en vrai, moi, les films à contexte historique, je kiffe beaucoup trop ça. Ouais. Je sais pas pourquoi, tout ce qui est costumes, décors et tout. Je dirais soit un Fury, tu vois, ou je sais que là, il y a pas longtemps sur Netflix, il y a un film qui est sorti, c'est À l'Ouest, rien de nouveau, je crois. Ouais, c'était trop bien. Et mec, enfin, tu vois, moi j'avais eu un débat avec mon père justement par rapport à ce film, et lui, il a pas aimé parce qu'il me disait que c'était beaucoup trop réaliste, tu vois. Ça te montrait vraiment la réalité de ce qui s'est passé à une époque, alors que moi, ça m'a transcendé, tu vois. La photographie a été magnifique. C'est magnifique, la photographie magnifique, les acteurs jouent trop bien, il y a des décors de zinzin, et Ouais. du coup, ça, aller sur un set comme ça, en plus, moi j'avais vu un peu les backstage et tout, mec, c'est le genre de personnes qui vont dire, bon, sur le plateau, on a fait 70 textures de boue différentes. Ah non, c'était un banger ce truc-là. Vraiment, franchement, c'était ouais. fou quoi. Je m'attendais à rien et ça a eu une énorme Bah, claque. c'est pour moi le film le plus réaliste de guerre que j'ai vu en fait, tu vois. Ok. Parce que là, Fury à côté de ça, tu vois, t'as un peu le côté Hollywood carrien quand même avec le héros, Brad Pitt. Moi, il y a un film qui m'a beaucoup inspiré et je rêve. Et après, en fait, tu ne t'inquiètes pas. Ok. C'est aller sur le tournage de 3. Je mets. Ok. Jamais vu 3. C'est un alors je l'ai vu. banger. C'est Merci incroyable. mon prof de latin. 3. C'est vrai. 3, mais c'est. Ouais. Non, mais moi, c'est un de mes films préférés de tous les temps. Mais tu vas parler contexte historique, donc moi. C'est avec Achille et tout. Ouais. Moi j'avais un débat à lancer. Qu'est-ce que tu penses que va devenir le cinéma? Parce que moi il y a toujours un truc que je me suis demandé. Et en fait c'est un art qui est tellement récent, tu vois, à l'échelle de la peinture, de la musique, de la sculpture, tout ça. Puis vu les progrès technologiques qu'on fait, je me demande qu'est-ce que va devenir ce grand écran en 2D. Ouais. Sachant qu'il y a quand même des débats, tu vois, de la 3D, la 4D, l'immersion, les casques et tout. Moi perso ça me fait un peu peur de perdre ce côté, cet écran plat, tu vois, et de passer un truc où en fait c'est plus des films, c'est des jeux vidéo en fait. Moi, je sais pas. En fait, ça c'est vraiment un débat qu'il faut avoir avec des chiffres et des trucs très précis. On en a parlé dans l'émission précédente là, de Caméflex. Il y a Louise qui est une chroniqueuse qui est venue nous expliquer un petit peu de où en étaient les salles après le Covid. Et en fait, ça va pas si mal que ça. Après, c'est clair que il y a beaucoup de changements qui sont En déclin un peu ou. Non, en non, évolution. je suis pas sûr que ce soit en déclin. Je pense qu'il y a beaucoup de salles à Paris qui doivent souffrir un petit peu, notamment des petites salles. Mais il y a un espèce de changement qui est en train de se faire. Tu vois, il y a beaucoup plus d'expériences premium aussi dans les multiplex. Donc il y a la KDX, il y a l'IMAX, il y a les salles Ice et tout. Il y a une envie de certaines grosses boîtes de premiumiser l'expérience cinéma, mais en même temps, moi j'y crois pas trop au fait que ça va disparaître quoi, cette expérience commune de tout le monde va en salle. En fait, t'as juste à aller au hall un vendredi soir pour à n'importe quelle séance
pour comprendre que en vrai, non, t'inquiète, il y a encore plein de gens qui kiffent cette expérience-là, des jeunes, des vieux, de toutes les catégories sociales, toutes les catégories de personnes. Donc, je pense que ça existera toujours. Après, j'en sais rien, ça se trouve, j'ai tort, et à un moment, ça existera plus. Ouais. Moi, il y a un truc où il y a une course à l'immersion qui, ouais. moi, plus on veut être immersif, plus ça me sort du film, moi. Je comprends. Ouais, je te rejoins. Bon, après, la 3D, moi, j'ai aucun problème avec la 3D. Franchement, j'ai toujours trouvé ça super, mais j'ai aucun problème avec ça. Je trouve qu'un film d'un réal qui a voulu poncer un truc, faire un vrai délire, sauf si on parle d'un Avatar. Oui, mais moi, je te parle d'un film pensé en 3D. Oui, penser en 3D, c'est ça qui est important. C'est que pour moi, un film pensé en 2D qu'on va voir en 3D. Non, mais ça n'a aucun intérêt. Tu vois, Piranha 3D, il était très très bien. Il en revient. Mais il y a ça, mais moi, c'est les trucs derrière les télés chez soi. Les trucs LED là qui éclairent le mur. Ça, c'est de la merde. C'est horrible. Moi, c'est horrible. Mais il y a ça au ciné maintenant. Il y a les salles Ice là où ils te font des murs en blanc, en bleu. Mais frère, le cadre il est rectangulaire pour une raison. Ça sert à rien de le prolonger. Mais genre dans Dune 2, apparemment ils l'ont fait. Mais je me dis, du coup, moi je serais à devant. Qu'est-ce que je m'en branle de voir sur le côté qu'il y a du sable. Enfin, tu vois, je l'imagine dans ma tête. En fait, c'est vraiment ce côté attraction du cinéma. Oui, c'est ça. Tu vois, quand tu vas faire l'attraction, je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais Chérie, j'ai rétréci les gosses à Disneyland là où t'étais dans une cale. Je ne suis jamais allé à Disneyland. Ah ouais? Bah, t'avais des lunettes 3D, t'étais dans une salle en 4DX et tu te chopais dès qu'il y a, je crois qu'il y avait un chien qui a éternué devant. Tu prends de l'eau et des machins. Ton expérience pour moi c'est plus Arthur les Minimoys voilà, c'est ça, Futuroscope. Ouais. Et tu vois, ça va vraiment ce côté attraction un peu. Ça, moi j'ai vécu ce truc là sur Avenger Endgame. Ouais. Je suis allé, je me suis dit, je vais dans une salle hyper stylée à Disney justement pour voir mater le truc déjà trop cool. Et j'ai eu 2 problèmes. Le premier, c'est que dès que j'ai mis un pied dans la salle, j'ai un pote qui m'a raconté la fin. Oh, c'est con ça. Et là, surtout sur ce film là, là j'ai eu envie de le dépecer. Je crois qu'on m'avait spoilé aussi avant. C'est terrible. Et le truc, c'est que du coup, c'était en 4DX, je crois. Et du coup, les sièges bougeaient. Et à chaque fois que le vaisseau il se levait ou je sais pas quoi, moi j'étais. Et en fait, ça me sortait du film complètement. Mais oui, c'est horrible. C'était terrible comme truc. Bah, t'es plus dans ce fait, tu dis d'un seul coup, je suis dans une montagne russe en fait. Ouais. T'es pas dans vraiment. un film quoi. Et moi, je pense qu'à vouloir être dans la nouveauté pour attirer des gens, bah, c'est justement ça qui va faire que les gens vont partir. Ouais. Bah, disons, c'est là où t'as le côté industriel qui rencontre le côté artistique. Hein. Il y a un problème là-dedans. J'ai déjà vu des productions à moi au cinéma. Ça change tout. Ta manière de voir ton film. Des gens en direct. Ouais, bien sûr. Bah, surtout quand tu fais des comédies. Parce que tu vois, genre. Ouais, t'as le rire. Il y a 2 genres qu'il faut regarder, je pense, avec du public. C'est le film d'horreur et la comédie. C'est les 2 films. Le reste, souvent, j'y vais tout seul en projection parce que je préfère regarder des films tout seul. Bah, c'est pas aussi drôle quoi. Non, mais même, je vais jamais au cinéma avec des potes, ça m'emmerde. Moi, je kiffe y aller tout seul, mais j'aime bien aussi y aller avec des potes. Les deux se valent. Je dis quoi tout seul il y a pas longtemps. Ah, tout seul, c'est Mais cool. Comme t'as dit, il y a des genres de films sur un film d'horreur, c'est d'autant plus drôle avec quelqu'un. Mais par contre, oui, c'est ça. Les films d'horreur et comédie, en fait, c'est le public qui te fait avoir peur ou rire. C'est vraiment le 2 genres de films à regarder absolument en salle. Bah, en fait, ça sera plus une expérience que chez toi, quoi. Et donc, moi, ce que je trouve cool par rapport, je raccroche au wagon de ta création sur le web, je trouve ça trop cool que tu puisses graviter autour du cinéma. Et est-ce qu'il y a d'autres trucs qui te passionnent à côté, genre. Bah non. Non. Franchement, moi, j'aime que le cinéma dans ma life. Mais je te jure, enfin, je kiffe. En fait, tout ce qui tourne autour du cinéma, je kiffe la prod, je kiffe le fait de faire de la prod, tu vois, de la production audiovisuelle, je kiffe le montage. C'est que là, il dit que des trucs que moi, j'en ai marre là. Ouais, non mais moi aussi évidemment ça peut me gaver tout ça. Mais tu vois, faire des petits budgets prévisionnels, des petits tableaux Excel, en vrai j'aime bien. 120 battements par minute. Ça, ouais. bah tu vois, film qui m'a marqué de fou parce que c'était à l'époque où j'avais une tante qui était morte à cause du sida et ça tu vois, c'est là où je suis sorti de la salle en me disant putain, le ciné en vrai, c'est trop cool. C'est vraiment conclusion. Allez, laisse-moi finir. C'est pur. Moi je la trouve très pure cette conclusion. C'est vraiment à ce moment où je sors en me disant putain mais c'est pour ça que je kiffe trop le ciné et que je veux vivre de ce truc là parce que ça te fait vraiment tellement véhiculer une émotion qui est incroyable que j'étais en mode putain mais c'est trop ouf quoi. Ouais, mais surtout que 120 battements par minute quand t'arrives à la fin du film, il y a pas de musique dans le générique de fin. C'est ce que j'allais dire. C'est la première fois que je voyais un film où il y avait pas de musique à la fin du truc. Ouais. C'est lourd. Ouais, c'est pesant. Trop bien. C'est comme Climax, le film de Gaspard Noé là où il y a le générique de fin qui arrive au milieu du film et du coup quand le film se termine et c'est un film vraiment mais c'est intense quoi en fait, c'est vraiment terrible, il se passe des trucs horribles et tout ça pendant tout le film. Donc c'est vraiment une séance sous pression. Et en fait quand le film se termine, juste ça se termine, les lumières se rallument instantanément et t'as tout le monde qui se regarde dans le blanc des yeux en mode ah ouais, mais c'est marrant, c'est une expérience de fou. Mais c'est très cool ça et puis dans The Whale. The Whale à la fin, bah des larmes et des larmes et des larmes et des larmes. J'ai moins aimé The Whale. Moi je kiffe 120 battements par minute mais The Whale, j'ai pas trouvé ça nul du tout mais ça m'a moins touché quoi, ça m'a moins marqué. C'est quoi votre film où vous avez le plus pleuré? Ah putain, c'est une trop bonne question. Mais je pleure souvent au ciné. Bah mais au ciné ou pas ciné hein. Je pleure tout le temps. Mais en vrai moi les larmes incroyables c'est The Whale. Je te jure que pour la fin 10 minutes okay, même pendant pas vu, mais... En fait c'est que tout le long ça te tient puis à la fin elle arrive et là j'ai fait ok
ok, c'est fini, les flots. Bah, il y a plein de films, des fois, moi je pleure même pour des films qui sont joyeux, tu vois, genre, ou quand c'est beau, quand il y a des choses belles aussi. Ça m'est arrivé une fois, j'ai pleuré de joie, et c'est la première et seule fois que ça m'est arrivé, j'ai pleuré parce que c'était parfait, tout était parfait, et j'ai pleuré de joie, et je vais vous le dire ce que c'était comme film, mais après ton anecdote. Mais moi je sais pas, je me souviens que la pub ici. il y avait un film italien qui s'appelait Rouge comme le ciel que j'ai vu quand j'étais petit. J'étais allé avec mes parents, mais je m'étais pas assis à côté de mes parents, je sais plus pourquoi. Je m'étais mis quelque part dans la salle pour affirmer mon indépendance. Ouais. Mais j'étais vraiment enfant quoi, et en fait le film il était vraiment très triste, et c'est sur un enfant qui devient aveugle, donc on a vu plus joyeux, tu vois, comme sujet. Et il y a un moment où il allume la lumière et il fait en italien, donc je parle pas du tout italien, mais il fait pourquoi la lumière s'allume pas, et tu vois la lumière qui s'allume, et je fais ça, c'est ouf de pleurer quand t'es gosse pour pleurer pour ça, parce qu'il faut comprendre le truc. Bon, enfin ça va. Tu sais, la lumière s'allume, il voit pas, j'ai capté quoi. Moi, dans le même genre d'émotion dont t'as parlé là, de bonheur, c'est Will Smith, mais dans le film où il joue avec son fils, et en gros il charbonne tous ses mots à la recherche du bonheur. Ouais, bah alors là tu vois, juste la scène là, quand le boss lui dit tu remettras aussi une chemise demain, parce que ce sera ton premier jour, quand tu vois son jeu d'acteur, la gueule qu'il a, je te jure que je pleure avec lui de bonheur en fait. Je me souviens même pas de la fin, j'ai vu il y a tellement longtemps ce truc là. Et toi du coup t'as déjà chialé de je chiale très régulièrement. Et mon film où j'ai beaucoup pleuré, c'est Nos étoiles contraires. Ouais, bah c'est tire-larme quoi. Oui. Ouais, ça a marché. Oui, et ce que je voulais dire, c'est que dans Nos étoiles contraires, c'était pas le cancer qui m'a affecté, c'est le discours. Mais après, ça va un peu spoiler le film, donc désolé si vous l'avez pas vu. Eh bien, et moi, c'est la scène où le mec, il fait le discours, enfin, et la meuf aussi, comme si l'autre était mort. Ouais. Et donc, ils font le discours d'enterrement qu'ils auraient fait à l'enterrement de l'autre, sachant qu'ils sont tous les deux vivants et qu'ils s'entendent. Et je m'imagine à l'enterrement à mon enterrement. Non, à mon enterrement. Et j'imagine comment mes proches réagiraient à mon enterrement et tout. Ce truc-là m'a vachement impacté et je trouvais ça hyper beau et je rêverais de faire ça un jour. J'ai beaucoup pleuré devant Titanic, j'ai beaucoup pleuré devant Cette vie avec Will Smith. En fait, je pleure très facilement. Je vis les films à 100%, moi. Non, mais en fait, les films, quand je les regarde, j'ai aucun problème à me mettre dans le film. Je vis le truc à 100%. Mais pas dit l'anecdote, le film où j'ai pleuré de joie. C'était The Greatest Showman. Ah ouais? Et c'est la scène où ils sont sur le toit avec des draps qui sèchent la nuit. Les draps se mettent à danser dans la musique et tout. Et je me suis dit, putain, en termes de musique, de mise en scène, de jeu, tout était parfait, tout était réuni. J'ai eu la chair de poule jusqu'à en pleurer. Et j'ai pleuré parce que c'était parfait ce que je voyais. Ok. Mais moi, j'ai pas trouvé ça incroyable. Je sais pas, j'avais pas détesté. Je parle d'une scène précise, je parle pas du film. Okay. C'est quoi le film qui vous a donné envie de faire du cinéma? C'est quoi le film où tu t'es dit, moi je sais que c'était 120 par minute? Moi, il y en a aucun. Ouais, pareil. Hein. Mais non, parce qu'en fait, c'est pas un film qui m'a donné envie. C'est parce que je voulais être acteur. Ok. Et le problème, c'est que j'avais personne dans mon entourage qui faisait des films. Et donc, le seul moyen de me voir dans un film, c'était de faire le film. Ok. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à toucher un peu à la technique et tout, à m'intéresser à la réalisation, que ça devienne une passion, la réal. C'est pas un film en particulier qui m'a donné envie de faire du cinéma, c'était l'envie de vivre plusieurs vies dans des films. Parce que tu vois, j'ai fait beaucoup de théâtre, mais ce qui me frustrait, c'est qu'il fallait toujours imaginer l'univers dans lequel t'étais. Et la seule différence entre théâtre et cinéma, c'est que tu vis dans ce monde-là parallèle. Moi, c'est pas l'envie de jouer, mais c'est pas un film en particulier. Moi, quand j'étais plus petit, je voulais créer un milliard de trucs. Genre, je dessinais beaucoup, je voulais créer de la musique, je voulais créer je créais des jeux vidéo, je créais des BD et tout ça. Et genre, en fait, juste le cinéma, prendre ma caméra et faire des petits films avec des copains, c'était une forme de création comme les autres. C'est juste qu'elle a pris le pas en fait sur tout le reste. Mais je pense pas que ce soit un film pareil que toi qui. Après, moi, je vois quand j'étais plus jeune, j'ai grandi dans les films hollywoodiens. J'ai grandi avec que des blockbusters. Ouais. J'ai jamais vu de petits films d'auteurs et compagnie, ou indépendants, peu importe. C'était les trucs qui nous forçaient à voir au collège ou au lycée, où t'as pas du tout envie de le voir. Qui était pas agréable. Non, du tout. Et du coup, les films indés ont eu cet aspect de film chiant. Ok. Ouais, je te rejoins de fou. Alors que c'est pas du tout fondé. Enfin, c'est fondé sur un truc où on nous a obligés à regarder des films qui étaient pas forcément tous super. Mais ouais, en fait, la meilleure manière de découvrir le cinéma, c'est juste par la curiosité. En fait, c'est pas quand on t'impose des trucs, c'est quand toi tu vas commencer à chercher. Tu vas faire, à l'époque, mec, moi je regardais Cars. Qu'est-ce que je regardais un film d'auteur après sur Arte? Ouais, non, mais tu sais, c'est un peu pareil avec la lecture. Ouais, c'est ça, ouais. C'est que, tu vois, quand j'étais en primaire, en CM2 et tout, il y avait des rallyes lecture. Et c'était le truc où il fallait lire le plus de livres possible, de faire des fiches de lecture de tel livre, machin et tout. Et moi, ça me gavait. Ouais. C'est quoi cette compète où il faut lire le plus de livres? C'est chiant, quoi. En plus, lire des livres qui t'intéressent pas, quoi. Ouais. Parce que c'est une liste de livres souvent qui étaient prédéterminés. Et il se trouve que bien plus tard, donc, tu vois, j'ai arrêté de lire 6ème. Je crois que j'ai arrêté l'école en 6ème. non, pas comme toi, t'inquiète. Et après, j'ai été jury à un festival de cinéma. Ok. Donc c'était en terminale. Et c'était un festival qui s'appelle De la page à l'image, qui existe encore. Donc le concept, si j'ai bien compris, c'est
d'adapter des livres en C'est film. un festival de films qui sont adaptés de bandes dessinées, de romans graphiques, de romans, de nouvelles, de la littérature, quoi. Et donc là, j'ai eu 1 mois et demi pour me lire, je crois, 12 livres, je crois, un truc comme ça. C'était énorme. Moi qui lisais plus depuis des années déjà. Et en fait, ça m'a complètement réconcilié avec la lecture. J'ai voyagé dans des histoires incroyables et c'était fabuleux. Et en fait, ça m'a donné envie de repartir dans la lecture. Et donc, c'est pour ça que j'ai repris des romans après, que j'ai lu pour le simple plaisir de lire et de découvrir des histoires, etc. Ouais, mais l'adolescence, j'ai pas voulu lire parce que pour moi c'était chiant, alors qu'en réalité c'était un puits sans fond d'aventure, de culture, d'expérience, de trucs, enfin, c'était de voyage. Je suis passé à côté et je m'en veux presque. Moi je lis pas assez, mais je kiffe lire depuis que j'ai quitté l'école, je crois. Mais ouais, pareil que toi, quand on me forçait à lire des livres au collège, j'étais vraiment pas fan. Et en fait, j'ai commencé à lire juste des trucs que j'aimais. Ouais. Mais après, moi je lis pas beaucoup, mais ça va quand même. Il y a un roman, mec, c'était une série de romans, et c'est pour ça que c'était trop bien, qui s'appelait L'Épouvanteur. Mec, ça, mec, je l'ai saigné. Quand j'ai découvert ça, mec, j'ai plongé dedans, mais de manière. Là, du coup, je kiffais lire. Je pouvais projeter dans mes propres décors, j'imaginais les éléments et tout. Et je kiffais cet univers-là. Moi, je me suis mis au livre audio, j'écoute Harry Potter là, en ce moment, c'est trop cool. Ouais. C'est cool. C'est vraiment très très cool. Parce que j'ai pas trop le time de me refaire l'intégralité d'Harry Potter, mais j'ai quand même envie de les lire et de voir ce qu'il y a dans les pages, tu vois, des bouquins. Et donc, en fait, c'est un super compromis parce que je peux faire plein de trucs en même temps. Je le fais pendant que je fais ma lessive et tout. Et j'écoute ça et c'est trop cool. C'est trop cool que tu dis ça parce qu'il se trouve que je bosse actuellement sur un livre audio qui s'appelle Les Gardiens de la Coperie, qui est en diffusion actuellement. Et donc, toutes les semaines, il y a un épisode qui sort. À faire, à concrétiser, c'est chambé, c'est hyper stimulant. Il y a tout un travail de recherche à côté, tu vois, quand tu développes des projets comme ça, en plus c'est un truc fantastique. Pour que ce soit ancré dans le réel, t'es obligé de prendre des choses du réel. Et donc il y a un travail de recherche énorme pour que ça ait du sens, que si ça pouvait exister, ce serait sensé et naturel. Et bref, c'est un truc hyper cool à développer. C'est pas juste un truc que tu peux retrouver en podcast audio. Il existe sous cette forme-là sur Spotify en podcast, mais il existe aussi en immersion visuelle, où à chaque chapitre, il y a une immersion où le narrateur est dans le chapitre qui raconte. Dans le décor du chapitre. C'est ça. Là, c'est un roman où on parle des entrailles de la Terre et tout. Donc, plus ça va, plus on s'enfonce dans les entrailles de la Terre, avec des lumières particulières, des moods, des champignons, des trucs bioluminescents et tout. C'est stylé. On a animé un peu l'eau et tout. Enfin, il y a vraiment un côté immersif. Et même si ça fait 200 vues, parce que c'est un truc très de niche, mais c'est hyper cool à faire, c'est trop bien. Donc voilà, je t'invite à... de ouf développer la créativité, de bosser sur un truc comme ça. C'est génial. Et puis j'ai appris plein de trucs, tu vois. Genre, par exemple, pour un monde, une cité qui est souterraine, comment créer la lumière? Parce que nous, on a le soleil sur la surface, mais à l'intérieur. Et c'est là où on faisait des recherches et tout. J'ai découvert que quand tu frottes des cristaux, de quartz notamment, ça crée des lumières. On appelle ça de la piézoélectricité. Et tu peux créer des photons, tu peux avoir des torches où quand tu les secoues et tout, tu peux avoir une lanterne avec des pierres. Et ça, c'est un truc, mais j'aurais adoré découvrir ça en cours de physique au collège. Un tuto YouTube le soir même en temps. Regarde mec et tout, la lumière avec des cristaux et tout, c'est trop bien. Et juste, tu vois, tu les frottes et tout, et c'est génial. Hyper stylé. Et j'ai fait des recherches là-dessus, sur la piézoélectricité notamment. Et je trouve ça trop cool, cette boucle-là. Et en fait, tout ça, on n'apprend pas, on le sait pas. Et c'est en faisant des recherches pour réaliser ce truc-là, ce projet-là, que j'ai découvert ce truc-là. Et ça ouvre des portes de ouf. Mais après, c'est là où on te l'apprend pas parce que l'école peut pas tout t'apprendre. Elle t'apprend qu'à un certain âge, justement, si tu veux t'intéresser à d'autres choses. Mais elle devrait t'apprendre la curiosité. Ça dépend des profs, hein. C'est vraiment un truc ça dépend des profs, bien sûr. Qui t'ouvrent grave à la curiosité d'un sujet. Le sport est un pilier dans sa vie, jusqu'en détenir un record du monde. Découvrez Nico Sport Time dans la prochaine émission de la Pause M. Juste ici.